William Branham nous a renseigné. Chaque fois que vous lisez la Bible, si vous ne voyez pas Jésus-Christ, c'est que vous l'avez mal lu. Reprenez la lecture. Oh, reprenez la lecture. Vous verrez que tout mène à lui. Chaque ligne conduit à lui. Chaque verset conduit à lui. Chaque chapitre conduit à lui. Oui, la grande Dieu. Chaque ligne conduit. Les gens veulent les merveilles de Dieu. Mais ils ne veulent pas de Dieu. Ils veulent la guérison, mais ils n'aiment pas celui qui guérit. Ils veulent la délivrance, mais ils n'aiment pas celui qui délivre. Je vous dis ce matin au nom de Jésus, l'une des choses qui fait en sorte que Dieu agit rapidement, si tu promets à Dieu ce matin, Seigneur, si tu me guéris, si tu me délivres, si tu m'exauces, je vais te servir toute ma vie. Je ne t'abandonnerai jamais. Si tu peux dire ça à Dieu ce matin, je te dis au nom de Jésus, tu repartiras d'ici changé. Tu auras la solution à ton problème. Non pas demain, aujourd'hui. À l'instant même. Si tu promets à Dieu, Seigneur, si tu me donnes l'argent dont j'ai besoin, je ne quitterai plus l'église. Je t'abandonnerai jamais. Tu vas voir l'argent va venir. Ça va tomber de nulle part. Je ne sais pas comment ça viendra, mais ça viendra. Dis Seigneur, si tu me guéris de cette maladie, je ne quitterai plus jamais ta maison jusqu'à ce que je quitte la terre. Oh, tu vas sortir de ça en souriant. Les douleurs vont disparaître. Tu seras guéri. Beaucoup de personnes chutent parce qu'ils viennent recevoir. Ils ne savent pas comment conserver. Et quand ils repartent, le diable les récupère. Et leur condition devient pire que la mienne. Mais si tu acceptes Dieu de tout ton cœur, tu regrettes tes péchés, tes manquements, le Dieu que j'ai pris, il va t'exaucer. Amen. Si Dieu peut exaucer une jeune sœur dans la fornication, dans le péché, toi qui es dit, toi qui fais les efforts pour vivre la parole, pourquoi tu ne t'exaucerais pas? Dites-moi pourquoi. Quelle est la raison qui empêchera Dieu de répondre à ta prière? Parce que les gens n'ont pas la foi. Ils ont seulement une foi intellectuelle. Ils ont une foi imaginaire. Ils savent que Dieu guérit. Que Dieu fait des miracles. Mais réellement, ils ne mettent pas la foi. Je vous le dis au nom de Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Même si le médecin a dit que c'est impossible, si tu crois, ça devient possible. Amen. Je vous ai parlé de la sœur. Comment elle s'appelle encore là? La sœur de Mpuna, là, une jeune sœur. À cause du témoignage d'une païenne. Une païenne qui ne prie pas dans l'église, mais qui vient demander un enfant auprès du pasteur. Parce qu'elle croit que le pasteur a le don. Parce qu'elle croit que Dieu exauce les prières du pasteur. Une Française
Certainement, elle a essayé la médecine. Elle a tout fait. On a mis, je ne sais pas, on a fait les examens, l'échographie, pour déboucher les trompes, tout. Pas de solution. Mais le témoignage de l'homme de Dieu, de la puissance de Dieu, est venu vers elle. Elle est venue voir le pasteur. Je veux des bébés. Je veux des bébés. Priez pour moi. Amen. Tu veux des bébés? Je veux des bébés. Seigneur, donne les bébés. Au nom de Jésus. Elle est partie. Après 3 mois. Monsieur le pasteur, merci. Les bébés sont rentrés. Le pasteur de l'église, il témoigne ça. La sœur de quoi? Une païenne reçoit la grâce. Moi, je suis une chrétienne. J'ai dit amen à la prédication du pasteur. Je paye mes dîmes, paye mes offrandes, insulter le pasteur, insulter l'église. Depuis des années, je suis stérile. Je n'enfante pas. Je cherche un bébé. Le pasteur a prié. Je ne peux le bébé. Mais c'est une païenne. Elle dit non. Je ne peux pas accepter ça. Seigneur, je n'ai pas besoin d'aller voir le pasteur. Je veux mes bébés. Donne-moi aussi les bébés. Vous voyez comment le témoignage révolutionne, élève la foi, ça vous met dans une situation poussée à bout. Amen. Tu as dit ma fille, il a fallu ça. Que tu sois dans un poussé à bout. Allez, reçois le bébé au nom de Jésus. Elle est devenue enceinte. Elle a reçu un bébé. Elle a reçu un deuxième bébé. Parce que Dieu agit. Est-ce que vous le croyez? Oh, il y a ceux qui ne croient pas. Je dis qu'il y a des choses qui sont difficiles à croire. Mais si tu peux arriver à croire, ce matin aussi, tu auras tes bébés, tu auras ton mariage, tu auras ta délivrance, tu auras le travail, tu auras la promotion, tu auras l'élévation. Tu n'étais pas créé pour être malade, ni pour souffrir, ni pour reculer, mais il t'a créé pour avancer, il t'a créé pour être élevé, pour être prospère. Il a dit tu seras la tête et non la queue. Tu seras devant et non derrière. Tu seras en haut et non en bas. Dieu veut que tu avances et tu dois avancer. Les billets de gloire avancent. Tu dois avancer avec elle. Amen. Chaque année rétrograde, chaque année rétrograde. Tu me dis, Seigneur, je ne veux plus rétrograder. Si tu as donné le pasteur qui veut la foi te tenir, moi aussi je peux tenir. Je veux la foi te tenir. Afin que je ne tombe plus. Amen. C'est le Dieu des miracles. Si Dieu a béni un frère, il peut te bénir. Si Dieu a guéri un frère, il peut te guérir. Il n'y a pas quelque chose qui est plus grand que le frère que toi tu n'as pas. Tu as le même cœur, tu as la même pensée, la même foi. Lève ta foi, mets ta foi en action. Tu vas recevoir. Dieu n'est pas injuste. Il peut bénir tout le monde. Dans la chambre haute, ils étaient 120. Il a béni tous les 120. Amen. À Durban, ils étaient des milliers. Les infirmes, les boiteux, les muets, les sourds. Dieu a guéri des centaines de milliers. Au point qu'on a rempli 18 camions. Les béquets des chaises roulantes. Ils sont répartis guéris. Ils étaient tous des chrétiens? Non. Mais ils avaient la foi. Amen. C'est pourquoi, frère,
Dieu ne peut pas te guérir si tu n'as pas la foi. Toutes les personnes qui ont été guéries dans la Bible avaient la foi. Et Dieu disait, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Est-ce que tu as la foi ce matin? Est-ce que tu as la foi? Je n'entends pas ton amen. Est-ce que tu as la foi? Il faut la foi ce matin. Tu dois avoir la foi. Quand tu as la foi, tu commenceras à faire des choses que tu es incapable de faire. Si le pied ne se bouge pas, tu commences à le bouger. Si la main ne bouge pas, tu commences à bouger. C'est ça la foi. Amen. Nous parlons un peu ce matin sur Marc 16. La puissance du nom de Jésus. Jésus disait, tout pouvoir m'a été donné sur la terre dans les cieux. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire que si quelqu'un a notre pouvoir, il va régner en dehors de la terre, en dehors des cieux. Parce que tout pouvoir entre les mains de Jésus. Et Jésus, quand il partait, disait quoi? Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Jésus nous a donné le pouvoir. Tout ce qui est en Dieu, il a déversé en Christ. Et tout ce qui est en Christ, il a déversé dans son épouse. Dieu s'est vidé. Et il est dans l'épouse. Aujourd'hui, l'adoration est dans l'épouse. L'expiation dans l'épouse. La guérison dans l'épouse. L'élévation dans l'épouse. La puissance dans l'épouse. Est-ce que tu es l'épouse? Est-ce que tu es l'épouse? Amen. Nous avons le pouvoir même de créer le ciel, de créer la terre et d'aller vivre une vie privée. Dit le prophète. Si tu as le pouvoir de créer, alors qu'est-ce que tu ne peux pas faire? C'est-à-dire que tu peux même ressusciter les morts. L'église se sous-estime. L'église ne connaît pas sa position. Et maintenant que l'église est en train de vivre en dessous de ses privilèges.